Notre message aujourd'hui, c'est que la souveraineté numérique n'est plus une option, c'est un enjeu pour tous, mais donc surtout, ça va représenter un marché pour tous les acteurs de la filière qui peuvent y participer. Nous, dans l'État, avec l'Allemagne et la Hollande, nous avons engagé une collaboration à trois pour nourrir un projet de suite collaborative européen. Et peut-être que cette manière de faire, d'agir à trois, mais d'agir surtout avec une méthode incrémentale, c'est-à-dire des méthodes que l'on retrouve dans les startups, qu'on appelle souvent Lean Startup, puisque ce dont il s'agit, au fond, ce sont de substituer des dépendances assez profondes dans nos systèmes d'information et donc qui constituent des montagnes, des obstacles colossaux et qu'on a peur d'affronter. Et notre manière de voir les choses nous a permis de dire que ces obstacles, on peut les affronter de manière incrémentale. On peut collectivement capturer des usages et les mettre dans des systèmes d'information qui sont désormais souverains. Et c'est cette manière de faire, ce qu'on appelle nous dans l'État l'agilité à impact, qui peut peut-être être la méthode de la souveraineté numérique. Alors dans la foulée de ce partenariat avec l'Allemagne et la Hollande, on a créé, de manière plus institutionnelle, un EDIC, un European Digital Infrastructure Consortium, c'est-à-dire un outil pour les acteurs de la technologie, de la filière européenne, pour conquérir ces marchés de la souveraineté numérique. Et cet outil, bien, ça ne va pas être un énième fonds pour l'open source, ce n'est pas ça. L'open source va probablement être un levier pour reconquérir notre souveraineté, mais c'est surtout un outil pour les acteurs de la filière et les clients, c'est-à-dire tous ces acteurs qui ont des montagnes à franchir ensemble. Et donc l'EDIC se veut la maison des projets, de ceux qui auront décidé opiniâtrement de substituer des dépendances technologiques à des oligopoles à des solutions européennes souveraines. L'EDIC vient d'être notifié, il a été notifié fin octobre. On est en train de recruter son futur directeur ou sa directrice qui prendra ses fonctions en tout début d'année, et on le verra agir donc en début d'année, probablement autour de challenges, on appelle ça des 100 Day Challenge, c'est-à-dire des paris ambitieux faits par des clients et des fournisseurs européens qui les accompagnent pour commencer à substituer en moins de 100 jours des dépendances technologiques et ensuite continuer à itérer pour prendre des parts de marché et retrouver, comme on dit, regain our digital power.